Du bruit pour accompagner les 25 nations au départ de ce relais mixte simple. Attention, un départ toujours très explosif, pas de chute pour l'instant. Il va falloir que Antonin Guigona se replace parce qu'il était sur la deuxième ligne au moment du départ. La France porte le dossard 5. Et puis tout à l'heure, elles seront au moins autant à pouvoir jouer quelque chose. Ça va être plein de formats. Il y a eu une chute derrière là-bas. Ah oula, ça va tout de suite creuser des écarts. Il me semble que l'Italien est tombé. Ils étaient juste derrière. On va suivre ça. Ouais, le dossard 2, c'est l'Autriche. Et l'Allemand est là-bas. Donc ils arrivent avec l'Italien. Allez, c'est parti. Mais il y en a déjà qui sont à leur deuxième ou troisième balle. Christiansen est très très fort. Et il va pouvoir ressortir sans prendre de balles de pioche. 3 balles de pioche disponibles pour chacun de chaque tir pour tous les biathlètes. L'Allemand finalement, si c'est lui qui a chuté, réussi à se remettre la tête à l'endroit. Antonin Guigona, une seule balle de pioche, ressort dans ce gros groupe. Une vraie belle performance à saluer de la part de Christiansen, qui a fait un très très gros travail sur ce premier relais d'entrée. Il est ressorti donc avec moins de 9 secondes d'avance sur Justus Trello. Il n'y a pas différents groupes sur cette piste, mais un seul dans lequel est bien placé Antonin Guigona. Groupe toujours emmené par Sébastien Samuelsson. Ah, là, il rebat toutes les cartes. Hein. On a bien compris, il y aura 2 pioches pour lui. Si Antonin tire par exemple à 5 sur 5, il ressortira devant. Il y aura une erreur, malheureusement, pour notre Français qu'on est en train de suivre. Christiansen est en train de tirer ses pioches. Il y aura énormément d'erreurs pour quasiment tout le monde. Hein. Ça part dans tous les sens. Ouais, il y a plus que du vent, il y a de l'excitation. Surtout, je pense que c'est ça qui commet les erreurs. Vous l'avez vu, c'est le Suisse qui va pouvoir repartir en tête devant tout le monde. Et Vetle Christiansen qui va pouvoir repartir à son tour avec Antonin Guigona dans ses skis. Enfin, ils vont donner le relais très rapidement. Donc ça va être aux filles maintenant de faire le boulot qui sont juste après ce virage-là. C'est fait aussi pour Sébastien Samuelsson qui a eu chaud quand même. Il a évité de peu la note pénalité. Emi Basserga donc pour la Suisse est en piste, tout comme Ingrid Tendrevold. 7 secondes de retard pour Lou Jean Monod sur la Suissesse. Tendrevold a l'air d'être très bien sur les skis. Donc elle est en train de faire le forcing pour combler les 6-7 secondes de retard qu'elle avait. Elle est déjà revenue, elle a même doublé, j'ai l'impression, la Suissesse. Et ce qui est chouette, c'est que Lou Jean Monod a l'air d'être facilement dans les skis. Alors là, le défi pour Lou, ça va être d'arriver à légèrement augmenter sa vitesse de tir par rapport à ce qu'elle peut faire sur les courses individuelles. On va le voir, hein, ça va tirer vite pour la Norvégienne. Vous voyez, Lou qui s'est installé quasiment en même temps a tiré sa première balle au moment où Tendrevold en avait déjà tiré 3. Même scénario que tout à l'heure avec Vetle Christiansen, Ingrid Tendrevold qui va pouvoir prendre de l'avance. Mais attention, il y aura encore un autre tir, un tir debout. L'américaine va pouvoir ressortir en deuxième position. Emi Basserga va l'accompagner et Lou Jean Monod sera bien là. Là, ça se replace derrière. Hein. Il faut que Lou fasse très attention à bien skier dans ce tour, car on voit qu'il y a un énorme effort qui est produit actuellement par Lisa Teresa Hauser. Regardez, on la voit apparaître là-bas derrière. Et dans ses skis, elle a Anna Magnusson pour la Suède. Ça, c'est une équipe qu'il faut essayer de tenir à distance. Et c'est bien ce qu'est en train de faire Lou. Elle a profité de l'aspiration sur la partie plate en restant derrière la Suissesse. Et là, dans la montée où clairement Emi Basserga va moins vite, elle est passée. Ah, non, elle est dedans, celle-ci. Il y aura donc qu'une seule balle de pioche, elle peut déjà repartir, la Norvégienne. C'est ce qu'elle va parvenir à faire. Ingrid Tendrevold garde donc de l'avance. Vetle Christiansen va pouvoir partir devant Antonin Guigona, on l'espère, parce que Niklas Harveg, lui, ne va pas pouvoir repartir tout de suite. Emi Basserga fait une faute, contrairement à Lou Jean Monod qui réalise un superbe plein. Ingrid Tendrevold, on voit la dextérité de la Norvégienne pour mettre cette balle de pioche qu'elle a réussi à mettre dans la cible. Et des garçons, premiers biathlètes, c'est parti pour la même mécanique, un tir couché, un tir debout. Beaucoup de vent. Vous voyez là, ça souffle fort en direction de la droite sur ce tir. On a vu même les gouttes d'eau là de la pluie sont à l'horizontale. Regardez les fanions, ça bouge beaucoup.
Avant de se confronter au debout, il assure sur le coucher Vetle Christiansen. Très bien géré. S'il retrouve sur ce vent par contre sur le debout, ça risque d'être un peu plus compliqué. Bien fait pour Antonin Guigona malgré les conditions qui laissent la France sur le podium, on l'espère encore avec Niklas Hardweg qui va toujours être avec lui. Regardez là-bas derrière comme ça arrange bien. Donc là on est dans ce fameux dernier tour où on ne sait pas trop comment le gérer parce qu'en fait on a envie de le faire à fond, on sait que c'est le dernier, après on passe le relais et en même temps on sait qu'il va rester un tir. C'est pas évident. Allez, c'est maintenant le money time pour lui. Et le vent est toujours bien présent, donc là ça va être quand même peut-être assez sport ce tir. Deux erreurs donc pour Vetle Christiansen. On a vu Ingrid Tendrevold qui attend son coéquipier pour pouvoir repartir. Il dispose de 3 balles de pioche. La première est dedans. Et la deuxième également. C'est donc toujours la Norvège qui va rester en tête de cette course. Il y a beaucoup d'erreurs pour Niklas Hardweg qui va perdre du temps. Antonin Guigona, lui, perd l'occasion de repartir tout de suite au contact de Vetle Christiansen. Mais allez, s'il la met tout de suite, ce sera très intéressant. Et ben, ça va être fait pour cette équipe de France. Lou Jean Monod va pouvoir partir tout près d'Ingrid Tendrevold. Ouais, c'est très bien fait. Ça va laisser la Norvège sous pression. Rien n'est joué. Certes, ils ont l'avantage. Hein. On est en train de se dire qu'ils vont peut-être bien aller la chercher cette victoire. Mais il faudra quand même que Ingrid Tendrevold soit performante. En tout cas, Lou Jean Monod a de quoi lui mettre la pression. Ce retard, il est à mettre donc par rapport à l'équipe de Norvège. C'est Ingrid Tendrevold qui est en tête. 5 balles de pioche pour les Norvégiens. C'est le même score pour l'équipe de France. Alors on voit les impacts de Vetle et Christiansen. Une balle perdue en bas. Là, il va re-rater une balle à nouveau. Regardez bien dans le blanc. Ce coup-là, c'était en haut à droite. On va voir si on a les impacts de ces balles de pioche. On n'avait pas l'avant-dernière, mais par contre, normalement, celle-ci, on devrait l'avoir. Ouais, elle était limite à droite. Hein. Ouh là là, ça a failli aller retaper dans le blanc. Mais donc la Norvège, pour l'instant, reste en tête. Par contre, sur le debout, on le sent. Ça peut basculer. Alors, vu la difficulté de la piste, on s'inquiète bien sûr de ne pas voir Lou arriver. Mais rassurez-vous, sur le plan qu'on nous affiche, on voit bien qu'elle est juste là, mais elle va peut-être s'installer quand Ingrid Tendrevold va repartir. Oui, ça va être le cas, la Norvégienne réalise le plein. Ah, là c'est juste parfait. Autant tout à l'heure il y avait une balle un peu limite. Ce coup-là, c'était complètement dans la cible. Allez, Lou, ce serait bien d'aller chercher 5 sur 5 pour rester au contact. Très efficace, Lou Jean Monod. C'est le cas, les Bleus sont deuxièmes derrière la Norvège. Une valeur sûre, un dernier tour pour parachever ce beau succès. La Norvège va remporter le premier relais mixte simple de la saison. Lou Jean Monod maintenant, il va falloir assurer parce que ça arrive juste derrière. Emi Besserga est là, l'américaine arrivera ensuite. Il faut aller chercher ce beau tir pour rester sur la deuxième place. Allez, on la met tout de suite cette balle de pioche. La Suissesse n'a toujours pas commencé à tirer pour l'instant. Ça peut encore ressortir bien devant. Sur la piste, on peut penser qu'elle a un peu plus de marge. Yes, c'est fait pour Lou Jean Monod. Elle en impose, Lou Jean Monod, en réussissant tout de suite à mettre cette balle de pioche. Alors on va surveiller avec beaucoup d'attention l'écart très exact qu'elle a par rapport à Emi Besserga pour un duel peut-être pour cette deuxième place. Alors, elle est revenue sur le plat, là, la Suissesse. Par contre, depuis tout à l'heure, ce qu'on voit, c'est que Lou Jean Monod est capable d'aller plus vite dans la partie montante
Allez, c'est maintenant qu'il faut réaccélérer. J'ai l'impression que c'est ce qu'elle est en train de faire, Lou Jean Monod. Elle amorce très bien ce plat montant. Elle va faire mal à la Suissesse, ouais. Elle est en train de la dégoûter, ça se voit. Alors Ingrid Tendrevol, elle est tranquille devant parce qu'elle sait qu'elle a de la marge. Mais là, ça se voit. Lou est en train de faire l'effort au bon moment pour décourager la Suissesse. Lou Jean Monod est beaucoup mieux qu'elle. Ouais, elle est forte là, Lou, sur ce dernier tour. C'est beau à voir là, un temps qu'elle a tenu jusqu'en haut. La Suissesse ne peut absolument rien faire. Avec une nouvelle victoire, 12e victoire cette saison pour cette équipe de Norvège. Équipe mixte en plus aujourd'hui qui montre que la densité est bien à tous les niveaux. Vetle Christiansen et Ingrid Tendrevold s'offrent le premier relais mixte simple de la saison. On les attendait sur ce podium, c'est carrément la deuxième place, c'est parfait. La satisfaction de la part de Lou Jean Monod qui va tomber dans les bras d'Antonin Guigona. 15e podium cette saison pour cette équipe de France. Et en 3e position, ce sera donc Amy Basserga et Niklas Hardweg pour la Suisse. Elle n'en revient pas, la jeune Suissesse. Et oui, c'est le meilleur résultat pour cette équipe suissesse depuis historique tout simplement.